Europe 1, 7h53, Thomas Soto. Je me tourne à présent vers notre Dany Cohn-Bendit parce qu'on a besoin de vous, de vos lumières, si possible à basse consommation. On va parler climat, Dany. Ça change. Bonjour, Dany. Bonjour Thomas. Et cette COP 21, alors est-ce que ce week-end on nous a fait avaler la fable de la COP ou est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose d'important au Bourget ? Oui, il s'est passé quelque chose d'important, Thomas, et même d'une importance imprévisible, parce que, il faut le dire très simplement, le trio diplomatique français, ce trio de choc, Laurent Fabius, Laurence Toubiana, Nicolas Hulot, eh bien, ils ont fait un très très bon boulot, et donc nous avons une bonne feuille de route après la COP 21. Voilà, la communauté internationale a dit on ne peut pas continuer comme ça. Donc félicitons évidemment la diplomatie française. Alors il y a un quotidien ce matin qui écrit on a eu un succès politique, un accord contraignant politiquement. Maintenant il faut qu'il soit contraignant juridiquement. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que ça se transforme en succès climatique ? Eh bien, d'abord, il faut, comme le disent les ONG, il faut continuer à se mobiliser. 190 États ont proposé une feuille de route qu'ils veulent tenir chez eux, mais ça ne suffit pas. Si on met ça bout à bout, on a atteint à peine ou surtout 3 degrés de réchauffement. Donc, pour atteindre les 1 à 1,5 à 2 degrés, alors on fait, eh bien, il faut accélérer la tendance à consommer moins d'énergie. Il faut accélérer en Europe, en Chine, aux États-Unis, de consommer moins de chardon, réduire la consommation en France, en Europe et partout, d'essence, de diesel, même si le prix du pétrole baisse dramatiquement, et repenser la consommation d'énergie nécessaire pour se chauffer, un grand plan d'investissement pour renforcer l'isolation thermique et surtout s'attaquer à la décarbonisation de l'industrie. Au final, vous lui mettez combien à la COP 21 ? Je lui mets 15 sur 20, mais il faut dire, et je le répète, dans le monde, comme le dit le FMI, il y a 5300 milliards de dollars, donc 10 millions de dollars par minute, qui sont investis pour alimenter le charbon, le gaz et le pétrole. Eh bien, pour subventionner, pas alimenter, eh bien, je dis, c'est là qu'il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer à la décarbonisation en investissant dans les énergies renouvelables et en investissant dans la réduction de la consommation d'énergie. Dany Cohn-Bendit qui ramasse la COP ce matin avec un 15 sur 20 quand même et qu'on retrouve demain matin à 8h moins 10. À demain, Dany. À demain, Thomas. Ciao.